aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais m'essayer à l'aquarelle pour ce dimanche, parce que là il est dimanche quand je filme cette vidéo. Je voulais faire des feuilles d'automne. J'étais très inspirée par les photos que j'ai prises de Maëlle en fait dans notre jardin, enfin le jardin de notre immeuble. Il y a une super belle vigne vierge qui est toute flamboyante en ce moment. Et du coup, je voulais faire des motifs de feuilles à l'aquarelle et pourquoi pas les insérer dans mon scrap si j'étais satisfaite. Je suis désolée pour mon cadrage, il est nul de chez nul, mais j'ai un souci avec ma caméra et c'est le mieux que je puisse vous proposer, pardon. Vous allez voir quand même un peu comment je fais, mais c'est surtout une technique que j'ai vue dans une vidéo de la chaîne YouTube Let's Make Art. Je vous en parle beaucoup de cette chaîne-là parce que l'aquarelliste, elle propose des tutos vidéo pour réaliser des aquarelles qui sont accessibles aux débutants. Donc pour ces feuilles en fait d'automne, elle avait présenté un tuto il y a peu de temps sur une technique pour faire des feuilles. Alors moi je me suis en fait inspirée de sa technique de base qui consiste en fait à créer l'ossature de la feuille. Moi j'appelle ça un squelette. Donc c'est ce que vous m'avez vu faire là, les petites lignes qui représentent en fait les nervures de la feuille, et ça vous permet d'avoir un guide pour ensuite dessiner votre feuille. Donc ça c'est la technique de base qu'elle propose, l'aquarelliste, dans son tuto. Et ensuite elle faisait un peu son motif de feuille était un peu plus travaillé, un peu plus réaliste. Donc je vous mettrai le lien vers la vidéo dans le descriptif juste en dessous là, pour que vous puissiez voir. Donc voilà, c'est pour ça que je vous montre moi comment je fais, mais c'est l'idée de base et la technique de base, c'est vraiment sur Let's Make Art. Donc voilà, j'ai fait plusieurs essais avant, hein. J'ai pas réussi à être satisfaite de ce que j'avais fait du premier coup. Enfin, la première feuille que j'ai faite était pas si mal, hein. Les suivantes beaucoup moins bien, elles étaient pas du tout régulières. J'étais beaucoup plus à l'aise à droite qu'à gauche, donc sur ces motifs-là, il faut essayer d'être à peu près pas totalement symétrique, mais essayer de faire quelque chose d'à peu près cohérent entre la partie droite et la partie gauche. Et du coup, je suis beaucoup plus à l'aise à droite, et à gauche, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, il a fallu que je m'exerce un petit peu plus. Et j'ai essayé aussi de varier la taille des feuilles. Donc là, bon, là, vous la voyez pas, mais vous allez la voir découpée. Je crois que je l'ai mise après. J'ai fait un modèle de feuille assez large, une feuille bien dodue. C'est un mot que j'emploie souvent pour les albums, mais là, c'est la feuille qui est dodue. Mais par contre j'ai utilisé un peu trop de sel, ou je l'ai peut-être mis trop tôt en fait, alors qu'il y avait trop d'eau sur ma page. Il aurait fallu que j'attende un tout petit peu, donc ça m'a créé des plus grosses auréoles que ce que j'aurais voulu. Donc du coup je l'ai fait un peu différemment pour l'autre feuille que je fais. Donc voilà, donc sur la deuxième feuille que vous me voyez là faire, je l'ai faite un peu plus allongée. Donc là, c'est les traits en fait que je fais au tout début qui vont me donner en fait la forme globale de ma feuille. Donc c'est ça qui change. Et ensuite, je viens faire les contours de la feuille. Et ensuite, dans la technique, c'est soit on fait donc la feuille morceau par morceau, et ensuite soit on vient faire les contours de la feuille avec de l'eau claire, donc on marque le contour et ensuite on incorpore la couleur. Ou alors on fait le contour de la feuille, le bord de la feuille avec déjà une couleur assez intense, et ensuite on la floute, donc il faut aller assez vite, on la floute avec de l'eau claire et on travaille les flusions à l'intérieur. En termes de couleurs, j'ai utilisé la laque Garance foncé de Sennelier et le rouge foncé de chez Winsor. Enfin, il s'appelle rouge Winsor foncé. C'est essentiellement les deux couleurs que j'ai utilisées. J'ai utilisé du jaune primaire aussi pour avoir des petites touches de jaune dans le fond de mes feuilles. Et j'ai dû utiliser aussi le marron de Périlène, qui est un rouge bordeaux très 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 foncé. Voilà pour les couleurs. J'ai pas fait beaucoup de mélanges. Les couleurs étaient déjà bonnes directes dans les godets, donc je me suis pas attardée sur les mélanges. Là, je voulais plus travailler le geste. Ensuite, je suis désolée, les enfants prennent leur bain. Nous sommes dimanche soir. J'ai détouré ensuite mes feuilles. J'ai repassé un petit trait d'aquarelle en fait sur les nervures pour les marquer, les intensifier un petit peu plus et créer un effet de bombée de mes feuilles. En fait, ça s'est créé naturellement en intensifiant un petit peu plus ce trait-là. J'ai mis des petites gouttes d'aquarelle dorée. Ce sont mes Colorex de PBO que vous m'avez déjà vu utiliser pour l'album Famille, que je dilue avec de l'eau pour faciliter les gouttes. Là, je vais m'attaquer à ma page de Scrap. Du coup, j'ai essayé de faire quelque chose. Donc, je reprends mon papier aquarelle. Donc, j'ai travaillé mes feuilles
Et là, donc c'est le même papier, c'est Moulin du Coq, le rouge. C'est un bon papier en cellulose d'aquarelle qui a un bon rapport qualité-prix. Et comme j'en ai un très gros bloc, pardon, j'en ai un très gros bloc, donc du coup, et voilà, il faut aussi que je puisse dans mes réserves parce que j'ai testé plein de papiers aquarelle là. Mes placards en débordent, donc il faut que je les utilise. Et puis, il est moins cher que le Fabriano que j'utilise tout le temps et que j'aime beaucoup. Donc, du coup, j'ai moins de scrupules aussi à faire du scrap dessus. Parce que là, voilà, les fonds à l'aquarelle, il n'y a pas besoin d'avoir un papier aquarelle d'excellente qualité. Donc, pour travailler mon fond, j'ai d'abord humidifié mon fond. J'utilise un pinceau Raphaël, c'est un langue de chat. Je les aime beaucoup pour travailler les fonds. Donc, j'ai mouillé mon papier par endroits. J'ai essayé de faire des gouttes aussi avec de l'eau claire hein, pour me favoriser le travail de tâche après. Et en termes de couleurs, j'ai utilisé des marrons. Donc, je suis partie sur le sépia naturel de Sennelier, qui est un peu plus froid que le sépia de Winsor & Newton. J'ai travaillé aussi avec le Caput Mortuum, je crois que c'est son nom, c'est un marron chaud. Et j'ai travaillé avec une terre brûlée aussi, je crois. Voilà, donc j'ai fait des mélanges là par contre. Et par endroits, j'ai utilisé le Caput Mortuum en pur pour intensifier mes contrastes. Et puis, j'aurais pu utiliser du brou de noix. Je crois que j'ai une encre Sennelier, une encre liquide Sennelier qui s'appelle brou de noix. Et je pense qu'elle aurait pu être parfaite aussi. Il faudrait que je la ressorte d'ailleurs pour la tester. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Je pense que ça aurait pu être sympa aussi. Donc, voilà, j'essaye de mettre... donc, j'ai mis mes grosses feuilles, les plus grosses de mes feuilles, en fait, en fond. J'ai choisi ma photo. Donc là, la photo de Maëlle, elle n'a pas les feuilles, justement. Je voulais pas en rajouter. Je crois qu'il y en a assez dans ma page, des feuilles. Donc, c'est juste la couleur de sa chemise qui rappelle les couleurs des feuilles. Ensuite, là pour cette page, j'ai travaillé que mes feuilles à l'aquarelle et tout le reste, en fait, ce sont des restes de découpe, de colorisation que j'avais déjà préparé pour mes précédents projets. J'ai 2 pages de scrap à venir pour la fée du scrap que vous verrez sur le mois de novembre. Du coup, voilà, il me restait des choses et il me restait plein de découpes et plein de tampons détourés de mon album Famille, là, le précédent album que vous avez vu. Donc, alors pas le Halloween, hein, mais celui d'avant. Donc voilà, donc j'ai puisé dans mon stock. Donc ce que vous me voyez utiliser, c'est là le feuillage, c'est un tampon Florilège Design de la dernière collection hors saison. Il y a un die Florilège aussi découpé dans du papier doré. Les 2 petits tags en papier miroir or mat, hein, qui est pas la version or, mais la version... cachemire, je crois, qui est un mort doré. J'ai découpé aussi le die tag dans du craft, donc c'est des dies de la fée du scrap. Le love, vous m'avez vu en fait, je vous ai montré la technique pour faire cette colorisation sur la partie basse dans la vidéo sur l'album Famille. Et là, je suis en train voilà, de compléter un petit peu ma mise en page. J'ai rajouté des petites étiquettes aussi que j'avais utilisées pour l'album Famille. Voilà, donc je suis pas du tout sur le même papier aquarelle. Là, je suis sur le papier aquarelle. Les étiquettes, elles sont sur le papier aquarelle de Dalbe. Mais comme il est un petit peu crème aussi, du coup, ça se fond bien avec la page d'aquarelle que j'ai là. Il y a que mon feuillage, en fait, vert que j'avais tamponné sur un papier mix média, donc était beaucoup plus blanc. Mais comme je l'ai colorisé quand même pas mal, du coup, ça me gênait moins d'avoir ce côté blanc, un peu plus blanc que le fond de ma page. Donc voilà, pour pas perdre le fil de ma mise en page, j'ai agrafé en fait les éléments qui se trouvent sur ma photo et un petit peu en dessous, parce que souvent quand je les colle les uns après les autres, quelquefois je perds un peu le fil de l'emplacement et ça me prend quelquefois du temps avant de retrouver le bon équilibre. Donc voilà, donc vous avez l'habitude maintenant, hein, je me fais un ensemble d'embellissements avant de tout coller sur ma page. Donc voilà, ça tient souvent dans ma main, ça me fait un bloc comme ça. Et ensuite, je le positionne je le colle sur mon fond de page. Alors, je le positionne régulièrement pour voir l'équilibre. Mais voilà, je fonctionne comme ça depuis déjà plusieurs années maintenant. Donc voilà, et là, je me tâtais à mettre un titre avec l'alphabet Florilège de la collection hors saison. Mais je voulais pas forcément des lettres séparées. Je préférais un titre manuscrit, vraiment en script, pardon. Vous voyez ce que je veux dire, plutôt une écriture comme ça. Donc, et ça apporte un petit peu de blanc aussi sur ma mise en page, parce que là, les feuilles sont bien rouges. Après, c'est vraiment l'élément central de ma page, hein, c'est vraiment le travail de ces feuilles. Donc, il fallait quand même qu'on les voit. Sur mon fond de page, je ne sais plus si je vous ai dit, j'ai travaillé ma tache à l'aquarelle et j'ai fait des gouttes aussi d'aquarelle dorée. Donc, c'est les mêmes que j'avais utilisées pour faire des gouttes sur mes feuilles de vigne vierge, là.
Et il me manquait quelque chose sur la partie haute à droite de mes feuilles. Je trouvais ça un petit peu vide, un petit peu nu. Donc je voulais pas tamponner forcément de choses à cet endroit-là. Donc j'ai pris un petit trombone doré et je suis venue en fait y insérer un petit texte. Et puis il me restait un petit cœur aussi dans du papier pailleté. Ça vient d'un die Florilège Design aussi. C'est un set de die avec plein de petites cases. Il y a plein de petits die à l'intérieur. Et il y en a un, c'est un texte et il y a un petit cœur évidé. Voilà, c'est juste pour vous dire, c'était le petit cœur qui était à l'intérieur. Donc voilà, et puis pour travailler un petit peu plus mon fond aussi, je trouve qu'il manquait un petit peu de contraste sur le fond. J'ai utilisé un tampon fait du scrap, c'est la planche de tampon écriture, que j'ai utilisé avec une encre Versafine claire pomme de pin. Et là, je suis en train de nettoyer mon tampon. Alors sur les clears, c'est pas parlant du tout, mais je sais que l'une d'entre vous m'avait dit pour le nettoyage des tampons qu'il fallait que je teste l'eau écarlate. Et je suis convaincue sur les tampons bois notamment. Quand je pchite de l'eau écarlate sur mes tampons bois, ils sont nickel après. Franchement, c'est comme si j'utilisais le nettoyeur Pastazone, moi j'ai le Archival. Franchement, c'est efficace. Sur les clears, par contre, c'est beaucoup moins parlant. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est peut-être pas très bon pour les clears non plus, ça les abîme peut-être. Mais en tout cas, sur les tampons, le tampon caoutchouc bois, c'est vraiment top. Et pour les clears, moi, j'utilise une lingette. Je trouve ça tout aussi efficace. Mais franchement, l'eau écarlate pour les tampons bois, c'était, je sais plus qui, je suis désolée, c'était sur un live Instagram ou sur Facebook ou sur YouTube. J'avais eu un commentaire comme ça pour le nettoyage et je suis bien d'accord, c'est très efficace. Voilà, bah là écoutez, je vous laisse avec la partie filmée en temps réel d'un peu plus près pour que vous voyez les détails. Et puis je vous mets de toute façon dans la barre de description juste en dessous le lien vers la chaîne YouTube de l'aquarelliste qui proposait le tuto. Comme ça, si vous voulez vous essayer aux feuilles à l'aquarelle, n'hésitez pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura changé les idées, là vu le contexte très compliqué pour tout le monde. Donc je vous souhaite bon courage à tous et puis je vous dis à très vite. Allez, au revoir.